Les trois clés importantes pour avancer. Alors, je vais te les partager et j'espère qu'elles te feront gagner un peu de temps ou en tout cas qu'elles vont t'aider à comprendre ces trois choses importantes pour t'aider à avancer et revenir toujours un petit peu dans ce droit chemin. La première, la patience. Toujours te rappeler que ce travail demande de la patience, parce que on ne peut pas tout changer en une séance, en une semaine, en un mois. En fait, ça se compte en années et c'est important de se le remettre en tête. Ça prend du temps. Regarde, si je te remontre le petit schéma, il faut du temps pour se délester de tous ces poids, hein, tous ces poids qu'on a ici. Euh, J'aime beaucoup ce schéma parce que tu vois, il te représente toi, on va dire, voilà, ça c'est toi. Il y a le poids de tes traumas, des violences, qu'elles soient sexuelles ou non, hein, bien entendu, c'est voilà, toutes les violences, les traumas. Quand c'est pas libéré, et ben en fait, ça nous alourdit, tu vois, ça nous tire vers le fond. Et nos stratégies de survie, elles sont là pour nous garder la tête hors de l'eau. Et j'aime beaucoup voir ça comme ça parce que c'est très représentatif. Pour changer, il faut commencer par libérer ses poids. On va commencer par travailler sur le trauma, libérer les émotions refoulées. On va libérer le corps encore et encore et encore. C'est pour ça qu'il faut du temps. Donc, on a besoin de patience pour que tu puisses remonter. Et les stratégies de survie, elles vont se déverrouiller, se dissoudre, disparaître, mais au fur et à mesure que tu vas lâcher le poids de tes traumas. Et on est d'accord que tu vas pas pouvoir t'en libérer en une seule fois, ou en une semaine, ou en un mois. Ça va prendre du temps. Et aussi, ça va dépendre de là où tu en es, de ce que tu as vécu, ou de ce que tu as fait avant ou pas. Et qu'il y a un timing qu'on ne peut pas non plus maîtriser. En fait, clairement, on maîtrise rien dans la vie. Ça, c'est dit. Ensuite, on va retrouver la persévérance. Et là, c'est pareil, la persévérance, ça va avec la patience, parce que ça nous donne cette idée d'avancer, de temps, on persévère et donc ça peut prendre un peu de temps. Et si on retourne sur notre cher schéma, eh bien, toutes tes stratégies de survie, angoisse, hyper-contrôle, anxiété, hyper-rigidité, hyper-vigilance, repli sur soi, hypersensibilité, troubles en général, parce que clairement, il y en a beaucoup, hein. Ça, c'est des stratégies de survie. C'est-à-dire que ton anxiété, elle te rassure. C'est très bête, je sais, dit comme ça, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que ton cerveau, la seule chose qui l'intéresse, c'est de te protéger par rapport à ce qu'il connaît. Souvent, vous me dites, oh, je veux me débarrasser de mon anxiété. Mais en fait, ça marche pas comme ça. On en revient à la première clé, hyper importante, la patience. L'anxiété, je sais que c'est chiant, je sais que ça nous bouffe de l'intérieur, mais c'est pour ça que plus on persévère, plus on y va, plus on libère encore et encore, sans s'acharner, parce qu'attention, il y a un piège. Le piège, c'est de croire qu'on se fait du bien, parce qu'on cherche à se libérer alors qu'en fait, on en fait trop. Donc, il y a vraiment un équilibre, un juste milieu à trouver entre les séances, la libération, le travail qu'on fait aussi soi-même de son propre côté, et aussi des temps d'intégration, parce que la vie, elle est là pour ça, pour nous apprendre, pour nous montrer, pour nous faire conscientiser des choses. Il est important de bien te rappeler ce schéma, que pour sortir de tes traumas, pour vraiment sortir tout ton corps de l'eau, parce que l'eau, là, hein, c'est pas terrible, hein. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de l'eau. Vraiment, complètement. Et pour ça, rappelle-toi bien de ce schéma. Ne commence pas par vouloir éradiquer tes stratégies de survie, tes fonctionnements qui sont là aujourd'hui, parce que eux, ils sont en place pour te protéger. Donc, il faut commencer par libérer le poids des traumas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le tout, c'est d'avancer. Troisième clé, la régularité, la patience, la persévérance, la régularité. Et donc, la patience, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. C'est propre à chaque personne. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans la vie encore aujourd'hui, parce que la vie, ça reste quand même incertain. Ensuite, la persévérance, parce qu'il faut continuer. Tu vois bien tous ces poids, si je te remets encore le schéma, tous ces poids, c'est pas en 2 secondes. Bon, là, ça paraît simple. On a l'impression qu'il y a juste à décrocher le petit poids et zou, c'est bon, on est tranquille. Non, mais ça se fait pas à pas, cran par cran, verrou par verrou, barrière par barrière. Et on libère, on libère, on libère. Pour ça,
Il faut de la régularité parce que c'est pas en faisant une séance comme ça de temps en temps que ça va t'aider. Il y a un moment donné, tu sens cet appel de la vie à l'intérieur de toi qui te dit, mais moi j'ai envie de vivre, j'en ai marre de survivre. Le trauma, c'est bon, hein. À ce moment-là, si tu réunis ces trois clés, je t'assure que tu vas avancer. Rappelle-toi que ton cerveau fera tout pour continuer de te protéger. D'où cette régularité. Parce que tu vas voir qu'il y a des moments où tu feras des allers-retours. Et c'est normal. En fait, il y a des moments où on a l'impression qu'on régresse, mais c'est faux. C'est pas qu'on régresse, c'est juste que à l'intérieur de nous, ça demande des réajustements parce qu'on est en train de changer. Mais aussi, on pourrait en rajouter un, une bonne dose de courage. Voilà, ça c'est hyper important de toujours te rappeler que il y aura des moments difficiles dans ce processus de guérison parce que c'est comme ça, c'est normal. On vient changer des fonctionnements qui sont là depuis longtemps. Donc parfois, on a besoin de ces ajustements, c'est dur à dire, pour que l'équilibre se fasse et on avance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On traite un sujet, ça s'équilibre. Allez, on passe à un autre et on avance et on avance. On entame un cheminement comme ça, c'est par amour pour soi-même. C'est important de se le rappeler aussi. J'aurais pu mettre une bonne dose de courage et d'amour pour soi-même, sachant que l'amour pour soi-même, c'est difficile quand on a vécu des choses assez lourdes. Donc il y a des gens, ça prendra moins de temps, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout parce que la priorité, c'est toi et c'est de partir de là où tu en es. Donc rappelle-toi bien de ces clés, la patience, la persévérance, la régularité et une bonne dose de courage et donc d'amour.